L'heure est grave, nous sommes le vendredi 26 mars 2021 et ma salle ferme, ou plutôt referme, parce qu'elle avait évidemment fermé au tout début du Covid en mars, avril, mai, juin de l'année dernière, de 2020. Donc elle avait fermé 3 mois, comme en France. Bon, en France c'est un petit peu différent, vous avez eu des salles qui ont réouvert, refermé, etc. Puis fermé là depuis un bout de temps. Moi du coup je suis en Roumanie et en fait depuis 2020, depuis le premier confinement, depuis la première quarantaine au début du Covid, ma salle n'avait pas refermé en fait. Elle avait fermé qu'une fois pendant 3 mois, puis depuis elle était réouverte en fait. Et évidemment, il y avait toujours cette peur, on va dire, de quand est-ce qu'elle va refermer, parce que ça pouvait nous tomber dessus à n'importe quel moment. Mais la situation à Clou, j'avais l'impression que ça s'améliorait, que ça allait de mieux en mieux. Les restrictions commençaient à se lever un peu, les restaurants étaient ouverts en terrasse, les bars aussi, donc la vie reprenait un petit peu plus de normalité, on va dire. Sauf que hier soir, j'ai appris que les restrictions allaient en fait devenir de plus en plus importantes parce que les cas ont augmenté, donc des mesures vont être prises. Et vu qu'on est à 5,5 cas pour 1000 personnes, je crois, on est au-dessus des 4 cas qui s'étaient fixés comme limite. Et du coup, on va avoir un couvre-feu le week-end, je crois, à 18h. 18h ou 20h, un truc comme ça. Dans la semaine, je sais plus si c'est 22h ou si c'est 20h. Et surtout, le pire en fait, ce qui est le plus grave, ce qui m'affecte le plus, c'est les salles qui ferment. Donc ce qui est complètement aberrant, et enfin vraiment du grand n'importe quoi, c'est que ils font un couvre-feu, donc évidemment par exemple les magasins etc vont fermer plus tôt, mais vont fermer quoi 2 heures plus tôt qu'actuellement. Les fêtes de Pâques qui arrivent, ça va être autorisé de se regrouper, donc de faire des petites cérémonies religieuses, il n'y a aucun problème, ça c'est autorisé. Par contre, aller casser des barres à la salle et s'occuper de sa santé, ce n'est plus autorisé, les salles vont fermer. Tout ce qui est activité sportive vont fermer comme ça. C'est même pas une limite de temps parce qu'ils pourraient dire bon bah du coup au lieu d'avoir les horaires normaux de je sais pas moi de 6h du matin à 22h, vous allez avoir les salles ouvertes du coup de 6h à 18h parce que le couvre-feu a été raccourci, enfin a été rapproché au niveau du temps. Mais en fait là c'est même pas ça, c'est clairement salle fermée. Donc hier ils ont annoncé ça et là aujourd'hui ils ont confirmé qu'ils fermaient les salles aujourd'hui à 18h. Voilà. J'en peux plus. Bref, ouais. Du coup ce que je vais faire c'est que là j'ai fini les cours pour aujourd'hui, il est 14h. Donc je vais me préparer, je vais aller à la salle avant que ça ferme, donc faut pas que je parte trop tard de chez moi pour faire ma séance Upper Body 2. Donc voilà, ce sera la dernière séance que je ferai. Je sais pas exactement quand les salles vont réouvrir parce qu'ils ont dit qu'ils étudieraient la situation lorsque le nombre de cas sera en dessous de 3,5 cas pour 1000. Donc là on est à 5,5 et ils vont repenser la situation de l'ouverture des salles à 3,5. Donc je me dis, enfin, ça peut durer un petit bout de temps, ça peut durer bien plusieurs semaines. Parce que voilà, on sait pas comment les cas vont évoluer, peut-être que ça va remonter, ou même si ça redescend mais que ça reste à 4, ça sera toujours trop élevé pour réouvrir les salles. Et en fait, j'en ai juste ras-le-bol, mais c'est pas que moi, hein. Du coup, c'est vraiment le monde entier dans cette situation-là. Enfin, les personnes qui vont à la salle et qui ont ce type de restrictions, qui ont les salles fermées en France, du coup, c'est le cas. J'en ai marre de me sentir complètement démunie et dépendante du gouvernement, des décisions comme ça, qui du jour au lendemain peuvent fermer les salles pour on ne sait pas combien de temps, et que du coup, ce qu'on aime faire, nos loisirs, nos activités, même pas que sportives, hein, même le reste, parce que par exemple les personnes voilà, qui adorent aller au concert, qui aiment aller au restaurant, dans les bars,
qui aiment partir en vacances, etc. Bah ça c'est des trucs qu'on nous enlève en fait. Et, et on peut même pas faire grand chose. C'est ça le pire, c'est qu'on peut pas faire grand chose. Euh, on va pas appeler le président de la République pour lui dire par contre mon gars, moi j'aimerais bien aller à la salle, est-ce que tu peux réouvrir les salles, ou est-ce que je sais pas moi, est-ce que je pourrais aller voir un concert, ou est-ce que je pourrais aller manger au restaurant ce soir. Bah non, enfin malheureusement on peut pas faire ça, et surtout bah on peut essayer hein, mais ce sera inutile. Donc c'est ça en fait le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a cette espèce d'épée de Damoclès sur notre tête et qu'on sait jamais quand est-ce qu'elle va tomber. Et bah voilà, selon les décisions du gouvernement, est-ce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire ou pas. Et c'est tout le temps ça en fait. Enfin, quand il réouvre, on sait pas pour combien de temps ça va réouvrir. Donc on n'est jamais vraiment, on va dire, serein, parce que par exemple là, j'étais plutôt en mode bon bah c'est bon. Là, il y a aucune chance que les salles referment. Ça fait plusieurs mois qu'elle est ouverte. Les cas, j'ai l'impression que ça descend. Les trucs commencent à réouvrir et tout. Et là, pam, du jour au lendemain, personne ne s'y attendait. Petite déclaration du président, enfin pas quarantaine, mais du coup couvre-feu. Et on ferme les salles quoi. Donc du coup voilà, rien n'est acquis. Et encore une fois, c'est un petit rappel, mais c'est aussi un rappel en mode j'en ai juste marre, voilà, de que ma pratique sportive soit dépendante du gouvernement, d'hommes politiques que je ne connais même pas, qui font des mesures comme ça qui sont plus ou moins utiles. Parce que clairement, oui, avancer de 2 heures le couvre-feu, c'est sûr que ça va pas non plus faire ça va pas faire des miracles, hein. Et puis les gens qui veulent se retrouver, se retrouveront quand même. Et surtout que voilà, les magasins, etc., ils restent ouverts, c'est juste qu'ils vont fermer plus tôt. Alors pourquoi les salles vont être complètement fermées alors qu'ils pourraient faire la même chose? Ça c'est aussi un peu d'incompréhension, mais bref, ça c'est un autre problème. Les décisions qui ont été prises, là, moi je peux pas y faire grand chose à mon échelle. Par contre, ce que je peux faire, c'est ne pas être entièrement dépendante du gouvernement et de leurs choix qui varient d'un jour à l'autre. De toute façon, je me dis que dans la vie, il y a toujours des obstacles qui se mettent sur notre chemin. Et en fait, ce qui importe, c'est de savoir comment les surmonter et d'aller de l'avant. Donc voilà, il y a un obstacle, on s'adapte, on le surmonte et on continue notre chemin. Personnellement, j'ai envie de continuer d'avancer, de progresser. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de continuer de dépendre des décisions gouvernementales par rapport à mon entraînement. Et parce que c'est vraiment une part importante de ma vie et je suis prête à investir. Du coup, je vais faire une petite folie, clairement. J'ai un peu d'argent de côté, pas énormément mais un petit peu, en tout cas ça me suffit pour acheter ce que je veux acheter. Et du coup hier quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit clairement je ne vais pas, encore une fois, j'ai pas envie d'avoir un entraînement de merde pendant des semaines, même peut-être des mois, parce que clairement on ne sait toujours pas quand est-ce que les salles vont réouvrir après ça. Donc j'ai pas envie d'être tout le temps dans l'attente, de me dire quand est-ce que les salles vont ouvrir, d'être tout le temps dans l'espoir, puis après qu'ils repoussent ou des choses comme ça, parce que ça ils savent très bien le faire, nous dire on va réouvrir les salles à telle date et finalement ils repoussent de 2 semaines, puis repoussent de 2 semaines, puis repoussent de 2 semaines et ça finit en 3 mois. Donc moi j'en ai marre, clairement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais un peu upgrade mon home gym, on va passer au niveau au-dessus. Du coup je vais investir et comme j'ai dit, alors hier soir quand j'ai appris ça, même si j'avais mon examen aujourd'hui, au lieu de réviser mon examen, j'ai cherché des machines ou un peu plus en tout cas d'équipements que je pourrais acheter pour chez moi. Pour avoir un peu plus que juste 2 haltères de 15 kg, etc. Parce que franchement ça va pas me suffire et moi il me faut plus et je suis prête à investir pour plus. Du coup, j'ai cherché sur Imag, donc c'est une sorte d'Amazon mais version roumaine. Et j'ai trouvé un câble. Oui, un câble. Je suis carrément prête à acheter un câble parce que au moins avec ça je peux tout faire. Surtout que c'est un cable crossover, donc en fait on a les deux côtés, c'est vraiment comme à la salle quoi. C'est les deux trucs de câble et un truc au milieu avec barre de traction. Et alors du coup j'ai trouvé ça et il est vraiment cool. Du coup c'est 75 kg par côté, donc par câble je peux avoir 75 kg. Mais du coup en plus c'est hyper ajustable, donc je peux faire plein d'exos différents. Ce qui est génial, c'est qu'il y a un câble en haut, un câble en bas. Donc
excellent. Et en plus, j'ai une petite barre de traction. Donc franchement, je trouve ça génial. C'est parfait. Ils peuvent me le livrer mardi, mercredi prochain. Donc hyper rapide. Genre dans 4 ou 5 jours, ils peuvent me le livrer. Ce que je trouve excellent. Et il coûte que 2000 lei. Enfin, que 2000 lei. 2000 lei en euros, c'est à peu près 435 euros. Donc je dis que parce que pour un câble comme ça, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Enfin, normalement, rien que par exemple les machines un peu multifonctionnelles avec un banc et tout, ça peut vite monter à 500 euros alors que t'as juste un banc, 2-3 câbles et c'est tout. Et encore, parfois, il y a vraiment quasiment rien. Que là, j'ai 2 câbles avec en haut et en bas par câble, enfin par côté, plus traction et tout. Donc ça, plus mes haltères, je peux vraiment faire de bons entraînements. Et même quand les salles réouvriront, je me suis dit que par exemple, je pourrais faire des séances, mes séances qui sont un peu plus faciles, par exemple pour le haut du corps, pas forcément pour le bas du corps, ça dépend quelle machine ou quoi j'utilise. Athéna fait n'importe quoi derrière moi, bref. Mais pour le haut du corps, je peux très bien faire par exemple ma séance le dimanche, au lieu d'aller à la salle. Si je peux tout faire chez moi avec les câbles et tout, bah autant la faire chez moi, je gagnerai du temps. Donc du coup voilà, ça pourrait carrément me servir par la suite. Comme j'ai dit, plutôt pour le haut du corps, pas forcément pour le bas du corps. Mais pour le haut du corps, j'ai vraiment de quoi faire, c'est largement suffisant avec ma paire d'haltères. Et là, si j'ai les câbles et tout, je pourrais faire vraiment plein de trucs. Donc voilà, franchement, je pense que je vais investir. Par contre, c'est vraiment gros, enfin c'est un double câble quoi, donc c'est genre 2 mètres sur 2 mètres. Donc je pense que je vais le mettre derrière moi là. Je pense que je vais le mettre à la place de l'armoire. Donc je sais pas si vous voyez, hop, là ça je pense que l'armoire je vais la jarter, je vais la mettre dans mon autre pièce et je vais mettre le câble à la place. Donc on verra, pour le moment il faut encore que je passe à l'action. Mais voilà, je sais pas encore, enfin faut que je le fasse aujourd'hui je pense, parce que j'ai pas envie d'attendre 3 heures. Et du coup ce qui est génial aussi niveau timing, c'est que avec ce que je compte faire, si je fais ma semaine de deload la semaine prochaine, j'aurai le temps de tout installer pour commencer mon nouveau mésocycle à la maison avec des câbles, super matériel, etc. Donc je vais faire ça, mais j'ai envie quand même de bien me poser, de bien réfléchir et de bien chercher et tout avant d'acheter. Donc là, vu que j'avais examen, j'ai pas trop eu le temps de me poser et de réfléchir à tout ça. Mais maintenant que l'examen est passé, là je me pose un petit peu, je vais manger, je pars à la salle faire mon upper 2 et ensuite je vais regarder tout ça et investir. Voilà, c'est comme ça que je vais gérer la situation. Et clairement bah, je pense que c'est le mieux à faire. Donc voilà, en tout cas je n'arrête pas du tout ma prépa, je continue ma prépa, je vais faire mes compétitions et voilà, au moins je ne suis plus dépendante on va dire du gouvernement. Évidemment c'est mieux d'aller à la salle, évidemment je préfère m'entraîner à la salle autant pour voir mes potes que pour m'entraîner avec des très bonnes machines et tout, d'avoir suffisamment d'équipement. Mais là, les conditions sont telles que les salles sont fermées. Donc les salles sont fermées, ok, qu'est-ce que je fais? Bah je fais des entraînements qui sont potables, qui sont même pas mal chez moi. Et ça me permettra quand même de progresser et de continuer après coûte que coûte. Donc voilà, un obstacle, on analyse l'obstacle, on pense aux solutions qu'on peut avoir, on applique les solutions possibles, la meilleure solution, et hop, on passe l'obstacle et on continue notre chemin. Donc à faire, à suivre. Petit update par rapport aux salles de sport, du coup hier j'ai fait ma séance haut du corps, d'ailleurs c'était un peu un mood bizarre. Tout le monde était vraiment blasé et tout, et même moi j'étais vraiment en mode je suis pas dedans du tout. Vraiment je me sentais pas trop bien, enfin c'est juste la situation qui est un peu je trouve stressante et on en a marre un peu tous et vraiment il y avait une atmosphère un peu pesante. Mais en fait finalement ils étaient encore ouverts aujourd'hui, donc nous sommes samedi. Donc ils étaient encore ouverts là, donc je suis allée ce matin faire ma séance jambes, donc mon lower 3 que j'ai fait ce matin. Et franchement c'était dur, surtout qu'en plus je suis en période prémenstruelle, donc ça plus le stress, j'étais genre j'en pouvais plus, j'avais aucune énergie, tout me semblait hyper dur. J'ai vraiment galéré avec cet entraînement et je me sentais pas du tout au top. Mais bon bref, je me suis dit je le fais quand même
du mieux que je peux parce que ça va être le dernier leg day que je vais pas faire avant un bout de temps dans de bonnes conditions on va dire à la salle. Donc voilà, donc j'ai fait ma séance ce matin. Par contre demain c'est fermé, donc du coup il ferme demain. Donc c'est mon upper 3 demain normalement. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le faire chez moi avec mes haltères et mes élastiques pour le moment pour finir au moins ma semaine d'entraînement. Donc voilà, je vais faire ça demain matin, un petit upper 3. Ça va pas être le même que ce que je fais d'habitude à la salle, mais tant pis. Et après je vais faire ma semaine de deload. Et d'un côté ça tombe bien parce que franchement là je suis un peu au bout du rouleau. Donc je vais avoir besoin de bien récupérer et ça va me faire du bien la semaine prochaine de pas m'entraîner et de bien récupérer pour après pouvoir attaquer les entraînements à la maison. Et en plus du coup là je vais commander, commander le câble. Donc du coup je devrais le recevoir la semaine prochaine et comme ça j'aurai le temps de le monter etc et qu'il soit bien prêt pour la semaine d'après quand je reprendrai mes entraînements à la maison pour que j'ai mon petit câble pour m'entraîner dans de bonnes conditions. Donc voilà, je vais le commander de suite et il devrait arriver je crois entre mercredi et jeudi si tout se passe bien. Donc voilà, petit achat qui était absolument pas prévu. Wish I had eyes in the back of my head. Niggas with knives just seem too common these days. I pray the movement equalize what I'm saying. Bunch of Medusas hanging out with them snakes. Protect my energy, can't get ahead of me. Man, it's the marathon, I'm running for the team. You don't even know what goes on at home. I got brothers still in the earth that I can't see anymore. I got family across the border trying to pull up the shore. I'm the legend up in this bitch, I know they know it for sure. I'm so omnipresent, you cannot surprise me. Early money mark, visits for surprises. If I got it, mama, you don't have to buy it. I don't love these hoes, I just love deposits. Yeah, that's my energy, my niggas all in sync. We puffin' on some pink, this'll be a different tint, nigga. You don't want no problems, you don't want no problems, pull up, we can solve them. Pull up if you bout it. You don't want no problems, you don't want no problems, pull up, we can solve them. Pull up if you bout it. You don't want no problems, you don't want no beef thing. You's a little nigga, homie, you's a vegan. I'm a top dog, I'm a big shot. I'm in my element, that's where the K dot. I know you niggas like paper, that's why you fold quick. You be calling for favors, then I don't hear shit. I don't read the comments, I just count the commas. I just know about karma, run it up for mama. As a young nigga, we never got paid. They were just screaming, just suck it for days. I'm in the streets and I'm living away. Thought of the money would turn you away. Bought of the money, just turn me away. And I can't replace it, now I'm far from basic. I can't kick a tray flip, I'm surrounded by some bosses. Never hang with crosses, work on all my issues, man, that's really how you CrossFit. Exercise my profits, man, that's really how you stretch shit. I'm a big boss, better watch how you check, man. You don't want no problems, you don't want no problems, pull up, we can solve them. Pull up if you bout it. You don't want no problems, you don't want no problems, pull up, we can solve them. Pull up if you bout it. Petit update pour vous dire où j'en suis au niveau des calories, etc. Donc là, on est dans la 3e semaine et je suis à 2300 kilocalories. Et au niveau des macros, alors là, vu que j'ai mon fichier de suivi de progression sous les yeux, je vais pouvoir vous donner les chiffres moyens sur la semaine. Du coup, je consomme en moyenne 159 grammes de protéines.
341 grammes de glucides et 33 grammes de lipides. Donc c'est les moyennes sur la semaine. Évidemment ça varie de jour en jour. Mais voilà, c'est grosso modo la moyenne pour chaque macronutriment. Donc ça c'est pour tout ce qui est diète. Après mon poids moyen est actuellement à 68,2 kg. Avec des poids qui varient plus ou moins selon ma consommation en sel en fait, j'ai remarqué, parce que je mange quand même beaucoup de sel le soir. Genre dans la journée j'en mange quasiment pas, voire même pas du tout, mais le soir souvent je mange pas mal salé et je mets beaucoup de sel, et en fait ça me fait faire pas mal de rétention d'eau, et vu que je me pèse le matin, bah c'est juste après en fait. Et du coup souvent quand je mange beaucoup de sel, parfois je peux gagner jusqu'à 1 kg d'eau du jour au lendemain. Donc voilà, mais bref, ça du coup je prends en compte vraiment la moyenne sur la semaine. Et je me dis que même si mon poids est un petit peu augmenté avec la rétention d'eau, c'est que de l'eau et ça n'empêche pas la perte de gras qui peut toujours avoir lieu en parallèle en fait. Donc il faut regarder sur le long terme surtout, et la rétention d'eau elle va se perdre assez rapidement et facilement. Donc quelques jours sans prendre trop de sel, en limitant un tout petit peu ma consommation, enfin, on va dire sans être en excès mais être avec une consommation plutôt modérée, ça permettrait de juste descendre la rétention d'eau et de révéler on va dire mon poids normal. Pour les pas ensuite je suis à 14 374 pas en moyenne sur la semaine. Donc il y a des jours où je suis à 20 000, des jours où je suis à 15 000, des jours où je suis à 12 000. Mais généralement, mes pas, je crois que le minimum que je fais, c'est généralement 11 000. 11 000, 12 000, je suis quasiment jamais en dessous. Et après, je peux monter assez haut selon les journées, les activités que j'ai dans la journée, etc. Et niveau sommeil, je suis à 7h55 en moyenne. Donc c'est pas du tout catastrophique, c'est pas non plus énorme. Donc je vais essayer de dormir un petit peu plus, surtout que je ressens que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, ça va être les objectifs pour les semaines à venir, de dormir un peu mieux et de aussi limiter un peu la caféine dans la journée, parce que j'ai l'impression que ça impacte pas mal mon sommeil et que je bouge beaucoup dans la nuit, que j'arrête pas de gigoter dans mon sommeil, de me réveiller plusieurs fois. Et je pense que limiter la caféine pourrait aider avec ça. Donc voilà pour les petites données pour cette 3e semaine de sèche. Et c'est parti, on continue. On va enchaîner avec la 4e semaine. Ce n'est que le début. Pour le moment, ma faim est ok. Donc il y a des moments dans la journée où j'ai quand même pas mal faim, ça c'est clair, mais c'est gérable. Donc voilà, pour le moment ça va. Mais je sens que la faim va bien augmenter par la suite, surtout que je suis un estomac sur pattes, donc dès qu'on commence à réduire les calories, je le sens passer. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite.